Standing before your throne, there are no words to say, but holy, holy, holy. Standing before your throne, there are no words to say, but holy. You are holy, Lord God Almighty. The earth is full of your glory. You are Jesus, Lord God Almighty. The earth is full of your glory. You are holy. I lay down all of my skills. Oh, fill me till all that flows from me is you. Find me and make me true, oh God. I lay down all that I know. I lay down all of my skills. You fill me till all that flows from me is you. Find me and make me true.
to the Father, all spirits, Holy One of Israel. You are holy, Lord God Almighty. The earth is full of your glory. Alléluia! Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia! La gloire du Seigneur Jésus est avec nous encore ce soir. Bien-aimé, bienvenue à l'heure de grande victoire. Et ce moment où le Seigneur te fera énormément, énormément du bien. Énormément du bien. Amen. Nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, aide-nous encore cette nuit. Nous savons qu'il y a beaucoup de réalités dans nos relations. Il y a beaucoup de relations. Il y a beaucoup de réalités dans le principe de l'unité que nous devons cerner, saisir encore cette nuit et prier afin que la puissance de l'unité soit toujours sur nous, dans nos vies. Éternel notre Dieu, nous prions que tu aides tout chacun de nous ici connectés, ici présents, à vivre vraiment la puissance de l'unité, Seigneur, comme toi tu le désires. Et ce soir, nous allons beaucoup prier de l'unité avec le Saint-Esprit. Seigneur, aide-nous dans nos moments d'intercession, afin que nous puissions simplement faire ton œuvre et ton œuvre seule. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, nous allons prier. Dis 3 fois Amen, Amen, Amen et Amen. L'heure des grandes victoires, bien-aimés, dimanche unité. L'heure des grandes victoires, dimanche unité. Oui, nous croyons que des grandes victoires vont visiter nos maisons. Les grandes victoires vont visiter nos entreprises. Les grandes victoires vont visiter nos entreprises. Et le Seigneur fera pour nous ce qu'il a promis. Amen. Soyez puissamment bénis parce que vous avez reçu cette grâce du Seigneur cette nuit. Et cette grâce qu'il vous donne sera une grâce solide pour l'éternité. Que Dieu vous bénisse très abondamment alors que nous allons partager ces vérités sur l'unité. Que votre cœur soit connecté pour une restauration pleine de vos relations au nom de Jésus. Afin que vous puissiez vivre la koinonia avec Dieu, la communion si puissante qu'elle terrasse le géant, qu'elle terrasse l'adversaire qui s'est levé contre vous. Amen. Alléluia. Nous allons revenir encore, comme le faisons, sur un texte, Jean chapitre 17, et je vous prie vraiment de méditer ce texte. Et je vais le lire entièrement encore aujourd'hui. Jean chapitre 17, à partir du verset 20 jusqu'au verset 24. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tout soit un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que aussi soit un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Quel merveilleux test. Quel merveilleux test qui est la prière sacerdotale de Jésus-Christ. Une partie, j'ai seulement pris une partie, puisque nous sommes en train de parler de l'unité. Nous allons parler de ce test jusqu'à fin de notre saison, l'heure de grande victoire. Par la grâce de Dieu, nous aurons un temps où vraiment nous voyons la manifestation de toutes ces requêtes, la manifestation de toutes ces prières dans nos vies. Parce que Dieu ne peut pas nous abandonner, il connaît nos cœurs et il sait que nous le cherchons avec un cœur simple, un cœur très simple, et sa main sera sur nous. Amen. Donc, la première chose que tu dois connaître comme vérité, c'est que Jésus, en priant pour ses disciples, cette prière sacerdotale, n'a pas seulement prié pour eux, il a prié pour toi, il a prié pour moi. Il a prié pour tous ceux qui croient.
C'est pourquoi, bien aimé, nous pouvons être confiants que le Seigneur a déposé en nous toute l'énergie, la puissance nécessaire pour que nous puissions vivre l'unité. Amen. Et la deuxième vérité que nous avons vue, c'est comprendre que l'unité dont parle Jésus-Christ, c'est une unité parfaite. Amen. C'est une unité parfaite comme, quand on dit comme, c'est comme on rend semblable à une chose, c'est-à-dire on compare à une chose. Et à quoi il a comparé? Il a comparé cette unité à l'unité de Père avec lui. Parce que celui qui a vu le Christ a vu le Père. Donc c'est une unité parfaite entre le Père et lui. Qu'il veut également que ses apôtres, tous ceux qui le servent, puissent expérimenter. Alors prie avec moi et dis, Seigneur, conformément à ton désir, je m'engage vraiment à vivre cette unité par la foi parce que je crois en ta prière et je sais que quand tu l'as dit, c'est déjà fait. Amen. Si vous croyez à la prière de Jésus-Christ, vous devez vivre l'unité. Vous devez croire que Jésus a prié et qu'il veut vraiment que vous puissiez vivre l'unité avec les frères, avec ceux que Dieu vous a donnés. Amen. Donc, nous l'avons vu aussi comme vérité. Je vais le réaborder encore tout à l'heure. La vérité selon laquelle Dieu vous a donné des gens. Amen. Dieu vous a donné des gens qui vont vous accompagner. Il vous a donné l'église. C'est une bénédiction des frères et des sœurs qui vous aiment, avec qui vous devez marcher, faire ce qu'on appelle la commission. C'est-à-dire, vous devez faire les disciples ensemble. On ne fait pas les disciples seuls. On fait les disciples avec une armée de personnes que Dieu vous a données. Amen. Au moins une personne. Pourquoi? Quand Christ envoyait ses disciples en mission, il les a envoyés 2 à 2. Et vous pouvez voir également aussi dans l'évangile quand l'apôtre Paul a reçu, d'accord, l'appel de consécration, l'appel de séparation, pour la mission, il a reçu avec Barnabas. Amen. Donc, vous devez comprendre véritablement qu'il y a cette vérité sur laquelle Dieu vous a donné des personnes que vous devez chérir, que vous devez aimer, que vous devez vraiment accepter dans votre vie, pour lesquelles vous devez vous engager, avec lesquelles vous devez vous engager pour pouvoir vivre l'accomplissement du plan parfait de Dieu dans votre vie. Donc, si vous ne vous engagez pas en cela, vous ne pouvez pas vraiment expérimenter cette gloire que Dieu a réservée, qui a libéré en Jésus-Christ. Donc, une vérité vraiment profonde aussi dans le verset 22, facile à garder, Jean 17, 22, il dit, je leur ai donné ma gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Donc, il y a une gloire que le Père a donnée à Jésus-Christ, qui a donné le pouvoir à Jésus-Christ, au Père d'être un. Cette même gloire, il l'a libérée sur nous. Il a libéré sur nous. Amen. Alors, je voudrais vraiment que tu le déclares par la foi et dis, Seigneur, je te rends grâce, je te dis merci. Parce que je crois que si tu as dit que tu as libéré cette gloire, c'est qu'elle est déjà présente. Je ne la demande pas, je la vis. Parce que tu l'as déjà donnée. Tu as donné quelque chose, je la vis. Je la vis, je l'expérimente. Déclare avec moi cette parole et dis, Seigneur, donne-moi à ce que mes yeux soient ouverts pour comprendre que cette gloire est déjà sur ma vie et qu'elle doit être manifestée au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je voudrais te rappeler que c'est la même gloire que Jésus a reçue du Père qu'il a libérée sur nous. Cela prouve également son amour profond pour nous. Et cela vraiment nous amène à croire que cet amour est un amour où Dieu veut tout nous donner. À aucun moment ne croyez-vous, une parenthèse, à aucun moment vous ne devez accepter dans votre cœur que Dieu veut vous donner des faibles choses, des choses que lui-même, il n'a pas expérimentées. Il veut tout lui donner, il veut tout vous donner. Et là où ça devient encore un peu difficile, c'est qu'il veut vous donner même sa souffrance. C'est-à-dire qu'il veut que vous puissiez expérimenter, voir aussi la gloire qui est derrière la souffrance, la croix. Donc, c'est qu'il nous intéresse qu'il ne veut partager tout avec vous, quoi. C'est comme quand tu as un ami et que vous voyez, vous pouvez vous taquiner en toutes choses.
quand il a mangé quelque chose d'amer, il te remet aussi, tu manges. Quand il a mangé quelque chose de sucré, il te remet aussi, tu manges. Et c'est vraiment merveilleux. Donc, la gloire qu'il a reçue du Père, il nous l'a redonnée. Il nous a donné afin que nous soyons un. Je l'ai dit plusieurs fois dans cette série sur l'unité et sur le même thème. C'est bon de toujours revenir sur le même thème. Ça vous aide beaucoup à pouvoir garder la parole de Dieu. Alléluia. Donc, vous devez savoir que si vous n'avez pas reçu cette gloire, vous ne pouvez pas vivre l'unité. Parce que l'unité est quelque chose, vraiment une entité qui est vraiment un système ou une entité, tout ce que tu veux, qui est tellement combattu. Parce que c'est une entité puissante. Quand l'unité se fait voir quelque part, quand l'unité apparaît quelque part, je vous assure, les forces de ténèbres ne peuvent pas, ils ne peuvent jamais. Donc, quand l'entité, cette entité de l'unité s'installe, c'est que assurément, on croit à ce que Christ a fait sur la croix. C'est pourquoi il dit, il veut qu'il soit un afin que le monde croit vraiment que le Père l'a envoyé. Si l'unité apparaît dans une famille, si l'unité apparaît dans un groupe, je vous assure, c'est-à-dire la réussite est assurée. L'unité, c'est quelque chose de très puissant. L'unité ne demande pas que tous ceux-là qui se mettent ensemble soient forcément des personnes excellentes, non, mais des personnes de cœur. Alors, vraiment, vous allez voir comment vraiment ce groupe ou cette entité va grandir de façon surnaturelle. Donc, c'est un mystère. Le mystère de l'unité, c'est un mystère terrible. Et un aspect de ce mystère a été révélé par Jésus-Christ. Il a dit, vous avez, si vous voulez que je puisse rephraser, c'est simplement, vous avez besoin de la gloire que le Père m'a donnée pour pouvoir vivre l'unité. Sinon, vous ne pouvez pas vivre l'unité. Amen. Donc, quand on parle de gloire, c'est une lumière, c'est une puissance que tu veux, tout ce que tu veux, c'est une arme, tout cela qui vraiment nous permet d'avoir, c'est un pouvoir, d'accord? Quand on parle de gloire, c'est un pouvoir, c'est une lumière, c'est une énergie, c'est une capacité, tout ce que vous voulez dans ce sens. Donc, cette gloire-là, c'est une clé, cette lumière-là est une véritable clé sans laquelle tu ne peux pas vivre l'unité. C'est pourquoi beaucoup échouent dans l'unité. Pourquoi? Ils essaient par leur propre force. Quand tu essaies par ta propre force de vivre l'unité, tu ne peux pas arriver. Tu dois confesser que la gloire de Dieu, la gloire du Père, manifestée en Jésus-Christ, est en toi et ça te permet de pouvoir vivre l'unité dans ton couple. Vraiment, nous voulons que vous puissiez vraiment confesser cela maintenant. Si tu n'as pas Jésus, tu ne peux pas vivre l'unité parfaite comme Dieu le veut. Par exemple, dans ton couple, dans une communauté, tu ne peux pas le vivre parce que c'est quelque chose qui est suffisamment combattu et l'ennemi fait tout pour disperser, pour diviser. Parce que un principe supérieur de la sorcellerie, c'est diviser pour mieux régner. Quand les familles sont divisées, eux, ils arrivent vraiment à prendre le contrôle. Et eux, ils veillent vraiment sur leur unité quand ils se réunissent la nuit. Cette nuit, maintenant encore, ils vont se réunir. Il y a des moments où ils se réunissent, ils veillent sur leur unité, mais ils n'ont pas une unité parfaite comme ce dont Christ parle, l'unité qui vient de la gloire du Père et du Fils. Je prie que Dieu ouvre votre esprit, votre entendement pour comprendre ce mystère et que la puissance de Dieu opère dans votre vie au nom de Jésus. Amen. Donc, prie avec moi et dis cette nuit, Seigneur, je reçois la révélation de l'unité et je vis vraiment cette unité. Amen. Je voudrais que tu partages ce moment avec quelqu'un. Partage rapidement. Partage. Et prie avant de partager. Des fois, nous partageons, mais nous ne prions pas parce que nous voulons toucher quelqu'un. Ne prions pas pour que la personne vraiment soit touchée et nous, voilà, les gens n'arrivent pas vraiment à expérimenter la gloire de Dieu dans ces choses-là. Bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis parce que Dieu fera quelque chose de puissant avec nous. Ce qui est sûr, nous faisons l'œuvre de Dieu comme il nous l'a demandé et nous espérons en lui. Et lui, il opérera ce qu'il désire dans nos vies. Nous voulons vraiment que ce message soit prêché à beaucoup de personnes, à plusieurs personnes, que Dieu nous connecte à vraiment
à sa grâce, à sa gloire encore cette nuit, afin que tout ce qu'il nous a donné se révèle. Voilà la prière que tu vas faire maintenant dans ta destinée, ce que Dieu t'a donné, mais qui sont vraiment cachés à cause d'un voile des ténèbres, que ce voile soit ôté, que ce voile soit ôté. Il y a des personnes que Dieu t'a données que l'ennemi aime transformer en ennemis. S'ils sont des personnes que Dieu t'a données, tu vas prier que leur cœur soit réveillé. Que dis-je? Que leur esprit soit réveillé. C'est un principe, un mystère spirituel de prier pour que l'esprit des personnes soit réveillé. L'esprit des personnes qui ont été appelées pour un but mais qui dorment, je prie que son esprit soit réveillé. Nous parlons de cela quand nous abordons les mercredis nations, la réalité, le mystère du réveil de l'esprit de Cyrus. Donc cet esprit, son esprit a été réveillé, ce roi dont l'esprit a été réveillé pour faire l'œuvre de Dieu. Alors qu'il était un roi païen, il s'est levé et tu as réveillé son esprit pour opérer des choses parce qu'il faisait partie de ceux que Dieu a donné à son peuple pour pouvoir aider son peuple à reconstruire le temple. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, tu vas prier tout ce que Dieu t'a donné qui viennent à toi maintenant, qui viennent à toi maintenant, au nom puissant de Jésus, qui viennent à toi du nord, du sud, de l'est, et que tu réalises pleinement le plan de Dieu pour ta vie, parce que Dieu t'a connecté à ce qu'il t'a donné. Amen. Amen. Alléluia. C'est tellement important. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque nous prions de tout cœur pour pouvoir vivre la gloire de Dieu, nous la voyons. Parce que Dieu veut que nous puissions voir cette gloire. Jésus, il nous aime tellement que tout ce qu'il possède, il veut nous le donner. Vous devez écrire cela, croire en cela. Il dit, voilà au verset 24, il dit qu'il veut que nous soyons là où il est. Il y a des fois que pendant longtemps, j'ai cru que, bon, vraiment, après, quand l'Esprit me parlait, il dit que tu crois que Dieu est orgueilleux. C'est très grave. C'est comme un blasphème. C'est comme si Dieu, il est égoïste. Quand il est sur le trône et il a toute la gloire, il a tout l'honneur, il a toute la sagesse, il a toute la richesse, c'est qu'il ne veut pas partager avec nous. Voilà. Et nous, nous souffrons. Et lui, il est là, il est heureux là-bas. Nous, nous souffrons ici. C'est pas juste. Ouais, souvent, il y a des pensées qui nous viennent dans la tête. Ce n'est pas vrai du tout. Voilà ce que Christ dit. Il dit que moi, je veux que ça, là où moi je suis là, qu'il soit là. Le trône sur lequel je m'assois. Moi, je veux bien même que ces gens-là s'assoient également sur mon trône. C'est le mystère de l'amour. Le Dieu que nous servons est extraordinaire. Lorsque nous vivons l'unité, nous n'avons aucune forme de retenue. C'est ça le mystère de l'unité. Le mystère de l'unité fait que les gens que Dieu t'a donnés, tu ne les mets pas à part, tu les attires. Tu sais que à telle personne, Dieu te l'a donné et tu l'attires vers toi. Tu veux que là où toi tu es, qu'il soit également là-bas. Je vais vous donner un signe satanico-diabolique et vous devez le partager. Si vous voulez couper ça, partager ça à d'autres. Si vous avez des gens autour de vous qui montent et qui, oui, eux, ils font tout pour que vous ne venez pas à leur niveau, quittez-les, fuyez-les, laissez-les vite. Ne cherchez même pas à faire, laissez-les quitter ce milieu-là. Parce que ce n'est pas des gens que Dieu vous a donnés. Un des signes majeurs des gens que Dieu vous a donnés, c'est qu'eux, ils veulent que vous puissiez être là où ils sont. Si il juge de quelle faveur, il veut que vous puissiez juger de cette faveur. Il vous aide, il vous ouvre des portes. Donc, ne soyez pas frustrés parce que quelqu'un vous a quitté et vous avez vu en lui un cœur de celui que Dieu ne vous a pas donné. Et c'est un cœur simple. Parce que peut-être qu'il va faire ça à quelqu'un d'autre. D'accord? Mais à vous, il ne le fera pas. Parce qu'il n'est pas celui que Dieu vous a donné. Et vous devez le comprendre simplement. Vous ne devez même pas l'accuser pour ça. Parce que je suis de dire qu'il n'est pas celui que Dieu vous a donné. Alors que dans votre cœur, à vous, vous faites tout pour que lui, il jouisse des privilèges, des choses que vous savez
vous voulez partager avec eux les informations que vous avez, vous voulez partager avec cette personne, vous voulez qu'ils jouissent de tout, mais eux, ils font le contraire. C'est la preuve vraiment majeure que pendant longtemps, s'ils continuent pas à le faire, vous avez la preuve majeure qu'ils ne font pas partie de ce que Dieu vous a donné. Vous devez vraiment vous séparer de ces personnes-là, hein, avec, avec retenue, avec euh, amour réciproque, il n'y a aucun problème, mais certainement que c'est des personnes que Dieu ne vous a pas données. Vous voyez, c'est les choses simples qui nous fatiguent la vie. Sinon, nous souffrons inutilement pour ce que Christ n'a pas eu à nous donner. Amen. Donc, une prière que tu vas faire, Seigneur, je ne veux pas marcher avec des gens que tu ne m'as pas donnés. Hein? Donne-leur d'aller vers ceux vers qui ils sont des dons. Hein? Et moi, Seigneur, amène vers moi tous ceux qui sont pour moi des dons. Amen. Et nous ne pouvons jamais parler assez de Priscille et d'Aquilas, qui sont vraiment des dons, qui ont été des dons pour notre bien-aimé apôtre Paul. Notre bien-aimé apôtre Paul. Et j'aime beaucoup ces paroles, je la cite beaucoup, hein, dans mon enseignement sur l'unité. Et vous connaissez bien mon enseignement sur l'unité. Je cite beaucoup Priscille et Aquilas, et qui sont vraiment des modèles, non seulement de frères engagés pour leur prochain, mais de couples, voilà, de couples qui aiment vraiment l'œuvre de Dieu et qui aiment ceux qui servent le Seigneur. Une des choses que vous devez savoir, bien aimé, quand vous aspirez au mariage, c'est véritablement de vivre l'unité dans le service. D'accord? Et je veux prier pour le mariage. Si tu aspires au mariage, dis au Seigneur, j'aspire au mariage parce que je veux que ma femme et moi, ou bien mon mari et moi, nous puissions ensemble d'un même cœur, dans l'unité de cœur, te servir ensemble et être une bénédiction pour tous ceux qui sont dans le champ. Amen. Lorsque vous faites cela, vous allez voir que même si votre mariage est attaqué, alors que vous dédiez votre mariage à votre Seigneur pour vivre la puissance de l'unité, ou pour vivre la puissance du service honorable à l'image de Priscille et Aquilas, vous allez voir comment le Seigneur va vous utiliser puissamment dans beaucoup de sphères et va désactiver tout ce qui était bloqué dans votre mariage. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque nous comprenons ces choses, nous entrons vraiment dans les méandres de l'unité. Et ces méandres nous accompagnent toujours vers de bons ports. Que Dieu nous aide à prier pour être comme des Priscilles et des Aquilas pour d'autres personnes. Et que Dieu nous donne également des couples. Quand vous avez la grâce d'un couple qui soutient votre œuvre, qui soutient l'appel de Dieu sur votre vie. Waouh, c'est merveilleux. Je vais prier pour ça. Seigneur, donne-moi des couples, des couples, ô éternel Dieu, des couples pas à la Ananias et Saphira, mais des couples à la Priscille et Aquilas. Et je les appelle à existence maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, et permets aussi que mon couple soit un couple similaire de Priscille et Aquilas pour, Seigneur, ton œuvre. C'est mon cœur, Seigneur, en ce moment. Et je sais que ceux-là qui ont le cœur de Priscille et Aquilas, ce n'est pas les gens qui combattent l'œuvre de Dieu, mais c'est des personnes qui sont engagées à vivre vraiment le cœur de Dieu en toutes choses. Et c'est pour ça, lorsque vous voyez vraiment à partir de ce qu'ils ont fait pour Apollos, hein, vous voyez, la Bible dit, un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Et il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait une exactitude en ce qui concerne Jésus. Bien qu'il ne connût pas le baptême de Jean, il se mit à parler librement dans la synagogue et Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prit avec eux et lui exposait plus exactement la voie de Dieu. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encourageaient et ils écrivirent aux disciples de bien le recevoir, aux disciples de le bien recevoir. D'accord? Quand il fut arrivé, il se rendit
par la grâce de Dieu, très utile à ceux qui avaient cru, car il refusait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Amen. Vous voyez, tout ça qui a été transporté, d'accord, dans le cœur de Apollos a été fait par Priscille et Aquilas. Un couple qui aime Dieu, qui ne combat pas ceux qui veulent se lever dans le service, mais qui les accompagne, qui les aide. Vous voyez que Dieu nous donne des Priscille et Aquilas. Prie encore avec moi encore. Prie avec du feu. Prie en esprit. Que Dieu te donne des Priscille et Aquilas qui, au lieu de te combattre, de t'enfoncer, vous voyez, Apollos était zélé, était jeune, mais il y a des choses qu'il ne connaît pas. Vous voyez, il y a vraiment encore des couples comme ça aujourd'hui. Il y a encore des serviteurs comme ça aujourd'hui. Il y a encore des servants comme ça aujourd'hui. Ils te prennent, ils t'aident, ils te recommandent, ils te soutiennent. Des fois même, ils te donnent de l'argent parce qu'ils ont vu en toi quelque chose de merveilleux et ils t'encouragent. Seigneur, ne permets pas que les péchés et de nos vies soient combattus, Seigneur. Aide-les, Seigneur. Révèle-les à nous, Seigneur. Ô Père, je prie ceux-là qui doivent nous accompagner, nous recommander. Ô Père, permets qu'ils nous recommandent. Permets qu'ils nous recommandent. Cette prière puissante est dans mon cœur. Cette semaine, je veux voir ce miracle dans ma vie au nom de Jésus. De façon spontanée, des gens qui voient en moi des grâces extraordinaires. Prie pour toi, hein. Je prie pour moi, tu pries pour toi. Au nom de Jésus. Et après, je prierai pour toi. Les gens qui vont voir en toi des grâces extraordinaires et qui ne vont pas combattre ces grâces, qui ne vont pas combattre ton étoile, mais qui vont te prendre à part et qui vont t'équiper. Que Dieu t'encourage à vraiment vivre cette réalité dans ton cœur au nom puissant de Jésus. Dis 3 fois Amen, 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 je le reçois. Dans la dimension de Jonathan et de David, une prière que nous prions chaque dimanche, Rende dola braskatele broskatele yadadalo. Repata kataraba shatarabra. Rendo lobrosote de katelebre. Ronde kaparalaba. Que Dieu nous donne des Jonathan. Que Dieu nous donne des Jonathan avec qui nous vivons l'unité. Que Dieu donne à son église, à des serviteurs de Dieu, ceux qui sont suffisamment éprouvés par les faux frères. Que Dieu enlève ces faux frères pour leur donner des vrais frères. Que Dieu enlève ses faux frères. L'apôtre Paul disait jusqu'à parler des faux frères qui étaient vraiment une douleur pour lui, alors qu'il vivait toute forme de douleur, la faim, le froid, le manque. Et il a vécu la persécution des Juifs. Il a vécu vraiment. Et il ajoute dans tout ce qu'il a vécu comme tribulation, les faux frères. Les faux frères. Ceux qui devaient être des Jonathan pour toi, et des David pour toi, mais qui sont devenus des faux frères, des agents du diable. Que Dieu enlève des agents du diable autour de toi. Les agents du diable, ceux qui ne peuvent pas être des Jonathan de ta vie, que Dieu les enlève. Prie maintenant et dis enlève-les de moi, de mon environnement. Saint-Esprit, Père, Saint-Esprit, Père, Saint-Esprit, oh, là où toi tu règnes, là règne la liberté. Je prie pour une liberté surnaturelle dans ma vie maintenant, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Ambele Turadababo, Chate de Katurabara, Makadada Labrado, Sombele Ketelebre, Roto Labrada Subala, Reta Kapabalado, Kandi Katalaka, au nom puissant de Jésus. Dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David et Jonathan l'aimait comme son âme. Que Dieu t'envoie les âmes qui vont t'aimer comme leur âme. Prie maintenant au nom de Jésus. Que Dieu t'envoie des hommes. Que Dieu t'envoie des hommes qui vont t'aimer comme leur âme. Au nom de Jésus. C'est une grâce surnaturelle. Dis et déclare-le maintenant par la puissance de l'Esprit. Je reçois la grâce d'avoir des personnes qui m'aiment comme leur âme. Parce que Dieu les a établis pour m'aimer et pour m'aider dans ma destinée. Ah oui, Jonathan est un homme extraordinaire. Jonathan est un grand esprit. Je le dis souvent parce que nous n'arrivons pas à comprendre. La plupart des hommes sont de ceux qui cherchent toujours à dominer, de ces choses, ceux qui cherchent toujours à fragiliser, qui cherchent toujours à montrer que c'est eux. Mais Jonathan avait le droit légal par le sang pour pouvoir hériter du trône
Mais il a compris que Dieu avait choisi David. Et il s'est abandonné pour donner à David le meilleur. Et dit à David, ils ont une alliance. Et cette alliance, c'est que David soit roi. Et qu'il ne combattra pas. Parce qu'il sait que Dieu a réservé son plan pour lui. Donc, c'est pour ça qu'il a donné le manteau, un manteau de royauté, d'accord, sur lui. L'épée, il lui a donné ses vêtements, il a donné son arc, il a donné sa ceinture. Vous voyez, il lui a tout donné. Que Dieu vous donne des gens qui vous aiment vraiment de tout leur cœur. Ce n'est pas les personnes qui sont superficielles. Que Dieu éloigne de nous ces personnes-là. Que Dieu éloigne de nous ces personnes-là. Que Dieu éloigne de nous les agents du diable. Comme Jésus nous a demandé de prier, délivre-nous du mal, Seigneur. Délivre-nous du mal, Seigneur. Délivre-nous du mal, Seigneur. Des gens qui sont la représentation du mal, qui ne peuvent rien nous donner. Ceux-là qui ne te donnent rien. Ce n'est pas des Jonathan de ta vie. Vous voyez, je reviendrai encore sur le symbole du manteau, du vêtement, de l'épée, de l'arc et de la ceinture. C'est exactement 4 choses, 5 choses qui changent complètement, 5 choses comme les 5 pierres que David avait pris dans son arc. Vous voyez, 5 choses qui sont vraiment des grâces surnaturelles comme gage de loyauté. C'est des actes de loyauté. C'est des gages de loyauté. C'est des gages de loyauté. La ceinture, vous savez, c'est la vérité. C'est la personne qui sera vraie avec toi. Une personne qui va, là, que vous voyez au loin, dans le futur, d'accord? C'est quelqu'un qui va être avec toi vraiment dans tes objectifs, qui va aller loin avec toi, va t'aider à atteindre tes objectifs. L'épée, c'est quelqu'un qui va combattre avec toi, qui va être vraiment quelqu'un qui combat avec toi. Il combat avec toi les lions qui cherchent à te dévorer, des ours qui cherchent à te dévorer. Il est là. Il te donne ton vêtement. C'est quelqu'un qui va veiller sur toi, même dans les intempéries. Il ne va pas chercher ses propres intérêts, mais la couverture, qui est le symbole de la couverture de Dieu, de l'ombre du Seigneur, ils sont prêts vraiment à manifester vraiment toute leur énergie pour que l'ombre du Seigneur, tu sois toujours sous l'ombre et sous le vêtement de Dieu Tout-Puissant. Le manteau, c'est la gloire. Le manteau, c'est l'honneur. Le manteau, c'est la royauté. Hein? Vous voyez, il est prêt à ce que toi, tu sois établi dans ta destinée, dans ta gloire. Oui, ils ne vont pas combattre ta gloire. Vous voyez, tous ces symboles, je l'ai juste ramassé, je l'ai parlé de ça, mais tu vas prier, ramasser par rapport à ces 5 symboles, les gens avec qui ceinture, les gens avec qui tu vas marcher dans la vérité, qui ne vont pas être en train de vivre une vie dupe avec toi, en train de te mentir. C'est le type de Jonathan. Il vivait dans la vérité avec Jacob et avec David. Et quand il s'agissait de lui dire la vérité concernant les plans de son père, Saoul contre David, il lui a dit la vérité, il n'a pas joué à un jeu avec lui pour que David soit tué. Là, quelqu'un qui, vous voyez, on verra cela, on verra cela. Lorsque Jonathan voulait avertir David, il a lancé des arcs pour lui montrer qu'il doit courir plus loin. Quelqu'un qui va t'amener plus loin, une vision plus loin. Des gens qui sont toujours dans des visions de court terme avec toi, non, ce n'est pas des partenaires, des amis, des compagnons de destinée. L'arc est le signe de la vision. Des gens qui iront loin avec toi dans ta vision. Des gens qui vont percer avec toi. Des gens qui vont t'aider à atteindre tes objectifs. Les gens qui vont t'aider à courir vite. La rapidité de l'arc montre que c'est des gens qui vont t'aider à courir vite. Des gens avec qui tu pourras courir vite. Pas des gens qui vont te ralentir dans ta course, mais des gens qui vont te soutenir afin que tu ailles vite dans la sérénité dans la vitesse de ta vie. L'épée, des gens qui vont combattre avec toi. Priez, je dois te donner des requêtes de prière. Oh Seigneur, donne-moi des gens qui vont combattre avec moi, qui vont prendre leur épée, qui vont prendre leur épée et qui vont même des fois, oh si je manque d'épée, ils vont me donner d'épée. Hein? Oui, ils vont marcher dans la parole avec toi. L'épée est également le symbole de la parole. Des gens qui vont partager la parole avec toi. Les gens qui vont t'instruire dans la parole. Les gens qui vont te donner une parole de révélation. Des gens qui vont t'aimer dans la parole. Des vêtements. Les gens qui vont
intercéder pour que la main de Dieu te couvre, l'ombrage du Seigneur soit sur toi. Les gens qui vont œuvrer pour que les intempéries ne te frappent pas, les épreuves ne te frappent pas, ils vont te couvrir. Oui, manteau, les gens qui vont t'aider, les hommes et les femmes qui vont t'aider à pouvoir entrer dans ta gloire. Parce que pour eux, ils peuvent te donner une partie de ta gloire. Ils peuvent te donner une partie de leur manteau, de leur gloire. Vous voyez, toutes ces choses sont dans les Écritures. Et nous devons savoir la richesse des Écritures. Je voudrais t'aider à pouvoir. Oh, chandele brada la broche, chandele boca la bra. Au nom de Jésus, le temps est passé. Nous allons nous arrêter là. Je voudrais que tu élèves la voix, que tu pries pour toi-même. Tu es venu vraiment avec une difficulté, une maladie, une situation qui te rend la vie difficile. Tu vas dire, tu te décharges devant le toi, Seigneur. Libère-nous de cette situation. Libère-nous de ce manque. Libère-nous, Seigneur. Nous voulons entrer dans une nouvelle saison. Nous allons parce que nous voulons sortir vraiment de ce filet, de cette prison. Au mandele que baradaba subada la kare, au calabradele brendele. Prie et demande quelque chose. Tu ne peux pas te connecter cette nuit à cette heure sans pouvoir demander quelque chose à Dieu. Seigneur, Père, sors-nous de cette situation. La parole, Seigneur, Père, je demande à la nation, je demande, Père, je veux vraiment, Père, que tu te glorifies. Au nom puissant de Jésus. Père, merci parce que tu fais grâce à qui tu veux et tu nous as encore fait grâce d'être là ce soir et nous voudrons te dire merci. Demain, nous sommes ensemble pour prier pour la consécration. Aide-nous vraiment à atteindre les niveaux de consécration extraordinaire conformément à ta grâce et à ta paix. Nous te disons infiniment merci pour ce que tu as encore fait cette nuit. Soutiens-nous dans ces requêtes et donne-nous vraiment de vivre cela au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse très abondamment et que la grâce du Seigneur soit répandue sur vous. Amen. Au nom de Jésus. Bye bye.